Alors je sais pas vous de votre côté, mais moi ce genre de vidéo là, je kiffe vous les faire. Parce que vous parlez du PSG au quotidien, vous relayez un petit peu toutes les informations, vous faire une sorte de série et vous sortir une vidéo, voire 2 par semaine. Moi sincèrement je surkiffe parce que ça bouge énormément, que ce soit au niveau du mercato, que ce soit au niveau de la Coupe du Monde des clubs. Le PSG reste actif un peu partout, il y a des pistes qui sont étudiées, il y a des joueurs qui vont peut-être être vendus. Et le Paris Saint-Germain est toujours en course en Coupe du Monde des clubs. Et ça, on va en parler pendant cette vidéo parce que là, il y a un chiffre qui m'a clairement choqué. Salut à tous ces frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous relayer toutes les informations concernant le Paris Saint-Germain qui sortent depuis quelques jours. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Bon, je vous connais, je sais pourquoi vous voulez que je commence. Bien sûr qu'on va commencer par le mercato et on va bien sûr parler d'un dossier qui fait énormément parler depuis quelques jours, voire même depuis quelques semaines. Bien sûr qu'on va parler de Bradley Barcola. Et là, la première information, c'est Plétigol qui l'a publié, c'est ActuFoot qui l'a relayé. Nasser Al-Khelaifi a informé le Bayern Munich que Bradley Barcola n'était pas à vendre. Le Français fait fermement partie des plans du Paris Saint-Germain. L'ailier n'a pas non plus exprimé son envie de départ, mais les dirigeants allemands le voient comme la cible rêvée. Ça, j'ai pas arrêté de vous le dire. Pour tous ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir mon TikTok. J'ai relayé quelques informations et je vous ai donné mon avis à chaque fois que les informations sortaient. Et sincèrement, j'ai pas arrêté de le dire. Bradley Barcola ne quittera pas le Paris Saint-Germain. Le PSG vient de gagner la Ligue des Champions. Sans faire le mec, on est actuellement la meilleure équipe d'Europe. Tout est sain dans le club actuellement et sincèrement, ça fait bizarre de le dire. Mais tout se passe très bien. La concurrence est ultra saine. Les joueurs ont du temps de jeu. Luis Enrique gère parfaitement bien son effectif. Et sincèrement, ça fait extrêmement plaisir. La deuxième information concernant Bradley Barcola, c'est bien sûr Jamel qui l'a sorti. N'hésitez pas à aller le suivre. Bien sûr, je suis personne à côté. Mais c'est une personne qui travaille au sein du club, si je dis pas de bêtises. Et qui est vraiment très bien informée. Comme répété ces derniers mois, le PSG travaille activement sur la prolongation de Bradley Barcola. Malgré l'intérêt de plusieurs clubs européens, donc pas seulement du Bayern, le club le considère comme intransférable en interne, soulignant qu'il est un élément clé du nouveau projet. Ça, c'est normal. Luis Enrique compte énormément sur lui parce que, alors si je dis pas de bêtises, c'est Luis Enrique qui le voulait absolument dans son effectif. Il a réussi à l'avoir et je vois pas pourquoi il aurait envie de s'en séparer. Du côté des attaquants, il n'y a pas de hiérarchie figée. On connaît tous Luis Enrique, il fait un énorme turnover pendant la saison, il fait reposer des joueurs, il donne du temps de jeu à d'autres. Donc Bradley Barcola aura quand même du temps de jeu, même si Désiré Doué est en train d'exploser. Tous savent que chacun aura sa chance, un message que le coach leur répète régulièrement. Un discours qui parle à Bradley Barcola, qui, comme je l'ai toujours dit, se sent très bien au Paris Saint-Germain. Bien sûr, il n'y a pas que Jamel qui a parlé, il y a aussi l'équipe concernant Bradley Barcola. C'est Paris SG Info qui les a relayés. Barcola veut rester au PSG et se sent toujours aussi bien au club, avec aucune envie de partir. Preuve que les dirigeants parisiens voient loin avec leur numéro 29. Ils n'ont prêté aucune oreille aux différentes approches. Et ça veut tout dire. Ça veut dire que le PSG ne calcule même pas les offres, même s'il y a une grosse liasse qui est proposée. Ils ne sont pas du tout intéressés. Barcola aurait pu gamberger, se renfermer, s'enfoncer, il n'y a rien été. Il est un élément important aux yeux du coach. Et ça, je l'ai toujours dit, Luis Enrique compte énormément sur Bradley Barcola. Rassuré, Barcola est reparti de l'avant, décidé à tirer profit de cette concurrence. Bien sûr, beaucoup se sont inquiétés quand Kvara est arrivé, parce que beaucoup se sont posé la question, est-ce que Barcola, ça va l'énerver? Est-ce que Barcola va se renfermer? Est-ce que Barcola va avoir envie de partir? Parce que c'est normal, tu ramènes quand même un gros joueur pour une concurrence. Sauf que Luis Enrique gère bien son effectif et il y a une concurrence saine. Des fois, il donne du temps de jeu à Kvara, des fois c'est Barcola. Sincèrement, je suis pas inquiet et je pense que Barcola l'a clairement compris. Aucune guerre d'ego entre les attaquants, contrairement au passé d'une époque pas si lointaine. Ça, on s'en souvient, avec l'attaque Messi, Neymar, Mbappé. Signe de l'état d'esprit de cette équipe, la relation entre les 5 attaquants est fluide. Le turnover de Luis Enrique assure un rôle à chacun. Le coach compte sur Barcola et la porte a été fermée aux concurrents par Luis Enrique en personne. Donc c'est même carrément Luis Enrique qui a dit non. Moi, je veux le garder, vous ne le vendez pas, je veux qu'il reste au Paris Saint-Germain, mais qui réfléchit même à étoffer encore un peu plus le secteur offensif. Ça veut dire que même avec les 5 joueurs offensifs, le PSG essaye tout de même de recruter. Et bien sûr, j'ai fait exprès, il y a aussi Fabrizio Romano qui a parlé,
et il est intouchable. Il ne partira pas du Paris Saint-Germain. Luis Enrique a littéralement posé son veto, si ça se dit bien comme ça. C'est une très bonne nouvelle. Bien sûr, on va continuer de parler un petit peu du mercato et cette fois-ci, on va parler un petit peu des départs. Et on va bien sûr parler des joueurs qui ont été prêtés la saison dernière et surtout en hiver. Je crois que Kolo Muani est parti en hiver. Là, c'est Paris SG Info qui a relayé l'équipe. Plusieurs clubs sont intéressés par Kolo Muani. Pour tous ceux qui suivent un petit peu l'Italie, Kolo Muani a l'air d'être très à l'aise à la Juventus. Il est clairement mieux. Tout simplement, moi je l'ai vu, il a l'air beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus libéré avec cette attaque de la Juve. Peut-être que le système lui correspond plus que celui du Paris Saint-Germain. La Juventus espère pouvoir y parvenir en proposant un nouveau prêt payant avec une option d'achat très facilement atteignable. Paris préfère un transfert sec, mais ne s'est pas montré inflexible dans les discussions. Chelsea discute aussi avec Paris et s'est déjà concrètement positionné. Chelsea, sincèrement, ils sont partout eux. Manchester United, friand de ce genre de profil, a montré un intérêt plus que faible pour l'instant. Kolo Muani se verrait bien rester en Serie A, mais il ne se ferme aucune porte. Très bien. Ça veut dire que lui va probablement partir. Luis Enrique ne compte plus sur lui. Sincèrement, on l'a vu, il n'est pas du tout à l'aise au Paris Saint-Germain. Quand ça marche pas, faut pas non plus forcer. Il a essayé, ça fonctionne pas, il faut qu'il aille voir ailleurs. Parce que je pense que le système de Luis Enrique colle pas avec un joueur comme Kolo Muani. Deuxième information concernant Kolo Muani, cette fois-ci c'est The Athletic qui a publié une info, c'est Paris SG Info qui les a relayées. Et là, ils contredisent un petit peu l'information de l'équipe. The Athletic affirme que Chelsea n'a rien prévu concernant Kolo Muani. Le joueur confirme lui-même en zone mixte. Il n'y a rien avec Chelsea. Une fois le tournoi terminé, on verra ce qui se passe sur le mercato. Si ça tenait qu'à moi, je resterai ici à la Juve. Je suis vraiment heureux à la Juve et je me sens très bien. La seule piste concrète pour Kolo Muani, la Juventus. Selon les médias italiens, la Juve veut proposer un prêt avec une option d'achat de 40 millions facilement atteignable. Mais le PSG veut une obligation d'achat. Compréhensible. Le Paris Saint-Germain a besoin de vendre aussi. On connaît les règles du fair play financier. On n'a pas envie que ça nous tombe dessus. Donc le PSG doit vendre. Même si oui, un prêt, ça peut être un peu plus abordable pour la Juve, il faut quand même une obligation d'achat pour que Kolo Muani puisse partir définitivement. On va continuer un petit peu à parler du mercato et on va parler des arrivées. Parce que comme tout le monde le sait, le Paris Saint-Germain est intéressé par Zabarni. J'ai pas arrêté de vous sortir des vidéos, n'hésitez pas à aller les voir concernant le joueur, où je vous le présente un petit peu et même où je vous présente les informations. Là, c'est The Athletic encore une fois qui a publié une info, toujours Paris SG Info, qui les a relayées. Newcastle concurrence le PSG sur deux pistes communes. Zabarni est très convoité à St James Park. Lucas Chevalier qui a indiqué récemment la Première Ligue, c'est le championnat le plus attractif. Pour le PSG, l'international français est un plan B, le plan A est Donnarumma. Moi, ce qui m'irrite un petit peu, c'est Zabarni. Parce qu'on est sur le joueur depuis un petit moment. Et Newcastle commence à rentrer dans la course. C'est pas une très très bonne nouvelle. Parce qu'il va peut-être pouvoir rester en Angleterre. Et c'est peut-être ce qu'il a envie. Concernant Chevalier, je suis un peu comme le club. Pour moi, le plan A, c'est bien sûr Donnarumma. Et maintenant, on va parler un petit peu de Tenas aussi. Parce que pour moi, il doit partir. On a recruté un troisième gardien en provenance de l'AS Roma. Donc Tenas va probablement quitter le Paris Saint-Germain. Et là, c'est Arnaud Pou, RTVE, qui a publié une info. Rijona a manifesté son intérêt pour Tenas. Le gardien cherche du temps de jeu et envisage avec intention la proposition de jouer à Rijona. Il a d'autres options sur la table. Pour moi, c'est un très bon gardien et il doit aller chercher un club en Espagne parce que je ne le vois pas rester au Paris Saint-Germain. Pour moi, ça ne sert à rien qu'il reste. Il a très très peu de temps de jeu. Il est encore jeune. Donc je pense qu'il peut aller jouer dans des clubs comme Rijona, Villarreal, qui recherchent un gardien. Et pour moi, c'est le championnat parfait pour qu'il puisse continuer à progresser, surtout sur sa ligne. Bien sûr, je pense que vous avez vu l'information passer. Oui, je pars dans tous les sens parce qu'à chaque fois, je suis un petit peu perdu. L'agent de Milan Skriniar viendra à Istanbul cette semaine pour rencontrer Fenerbahçe. D'après les dernières informations, je crois que c'est Galatasaray et Fenerbahçe qui sont intéressés par Skriniar. Et c'est une bonne nouvelle, je crois que le club réclame 10 millions. C'est pas non plus trop cher, mais par contre, il a un très très gros salaire et je crois que Skriniar réclame 8 millions. Est-ce que les clubs turcs vont être capables de lui donner son salaire? Très très bonne question. Maintenant, bien sûr, on va pouvoir parler du match Seattle-Paris Saint-Germain. Parce que comme tout le monde le sait, je ne vous ai pas débriefé le match. J'attendais de vous sortir la vidéo pour pouvoir un petit peu vous parler de l'actualité du PSG et pour pouvoir vous débriefer le match. Sincèrement, je ne vais pas leur tomber dessus. Il y en a qui vont peut-être critiquer les joueurs, et bah pas moi. Pas de mon côté, parce que selon moi, il y a énormément de fatigue
dans cet effectif du PSG. On le ressent, les joueurs sont complètement cuits, les joueurs commencent à tirer la langue à chaque fin de match, des joueurs commencent à se tenir les hanches, comme Nuno Mendes ou même Achraf Hakimi, c'est pas dans leurs habitudes, mais on le ressent, les joueurs sont complètement épuisés, c'est pas non plus une excuse, mais là-bas la température, alors pas pendant le match, il faisait pas non plus extrêmement chaud, mais sinon le reste de leur séjour c'est un peu compliqué, ils jouent à des horaires très bizarres, souvent c'est midi, le décalage horaire, voilà, c'est compliqué pour le Paris Saint-Germain, si je dis pas de bêtises, ils enchaînent le 60e match, voire plus. Un joueur comme Hakimi a joué plus de 60 matchs et 6300 minutes, les gars, faut s'en rendre compte. Sincèrement, ça fait beaucoup, je vais pas leur tomber dessus, même si on venait à être éliminé par l'Inter Miami ou même au prochain tour, je tomberai pas sur le Paris Saint-Germain parce qu'on vient de vivre tout simplement une saison historique, exceptionnelle, incroyable. Les joueurs ont tout donné du début jusqu'à la fin et là on le ressent. Ils sont complètement carbonisés. Bien sûr, on va jouer l'Inter Miami de Lionel Messi et ça va être très intéressant pour le divertissement. Mais je tenais quand même à vous montrer une publication qui m'a fait bizarre. Une statistique qui m'a fait vraiment bizarre, c'est RMC qui l'a publiée. Hier, lundi 23 juin, l'OGC Nice commençait la prépa physique de sa saison 2025-2026, pendant que Paris jouait son 61e match de la saison 2024-2025. Quelle époque! Et moi, bien sûr, j'ai mis ça juste au-dessus. On ne se rend pas compte de la dinguerie. Et après, il y en a qui s'étonnent qu'il n'y ait presque plus d'intensité dans les matchs. Les joueurs sont carbonisés. Et ouais, on l'a ressenti contre Seattle. Je tenais quand même aussi à m'excuser pour mon débrief contre Botafogo. Les joueurs sont complètement cramés. Je pense qu'il manque un petit peu de lucidité dans leur tête. C'est compliqué quand tu enchaînes les matchs comme ça et que tu commences à être fatigué, que ce soit mentalement et physiquement, sincèrement, c'est plus du tout la même chose. Le Paris Saint-Germain a quand même réussi à finir premier de son groupe, et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Même si, bien sûr, au moment où je vous parle, le Bayern Munich a perdu contre Benfica, donc ça sera l'inverse. Le Bayern Munich va jouer Flamengo, mais sinon, on tombe sur un côté, je dirais pas plutôt simple, mais peut-être un peu moins compliqué que l'autre. Parce que d'un côté, il peut y avoir Manchester City, Chelsea, l'Inter Milan, des clubs comme Palmeiras ou même Fluminense qui jouent vraiment très bien. Après, le Bayern est à droite. Ça, on s'y attendait absolument pas, mais moi je trouve quand même que le côté droit est un tout petit peu plus abordable. Le Paris Saint-Germain a réussi à s'imposer. Bien sûr, j'ai oublié une dernière information. Je tenais quand même à vous présenter le 3e maillot pour la saison prochaine. Sincèrement, je trouve que ça va. Je trouve qu'il n'est pas non plus catastrophique. Alors il y en a qui vont peut-être le critiquer, mais moi je trouve que ça va. Ça reste avec les couleurs du club tout simplement, rouge et bleu. Je vais pas le critiquer. Je le trouve déjà peut-être un peu plus beau que le maillot domicile. Le maillot domicile, bien sûr, je l'ai. Ça va, c'est pas non plus une catastrophe. Mais sincèrement, je suis beaucoup moins fan que celui de la saison dernière. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti de la vidéo, des informations que je vous ai relayées. Je tenais quand même aussi à vous faire un petit message. Je tenais à faire un message aux supporters de l'Olympique Lyonnais. Bien sûr, je ne vous ai pas oublié. J'ai sorti un TikTok concernant les informations. Le club va peut-être être relégué en Ligue 2 et ça, sincèrement, c'est une catastrophe. Que ce soit pour le club ou même pour le football français. Bon courage aux supporters lyonnais. Rien n'est terminé, il reste encore un appel. Mais sincèrement, au fond de moi, j'y crois absolument pas. Sincèrement, c'est un club emblématique qui va descendre en Ligue 2. Ça fait bizarre. Ça va faire mal au football français, que ce soit au niveau des droits TV ou autre. Les petits clubs vont en prendre aussi un coup. Donc, même s'il y en a qui se réjouissent, faites quand même attention à vos clubs parce que ça peut très vite arriver. En tout cas, je vais vous laisser sur ça. Merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et on se retrouve bien sûr pour ma vidéo pronostic des 8e de finale. Passez une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de quand vous allez regarder la vidéo. Et on se retrouve très vite. Ciao les potes. Et allez Paris!